Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une page 30 par 30 cm que j'ai réalisée avec deux photos. Donc là ici pour cette page là j'ai utilisé les infusions, des feutres à alcool et aussi j'ai voulu intégrer deux photos identiques à ma page. Donc je vous laisse découvrir ça en photo et je vous reprends tout de suite après pour les explications. J'avais commencé cette page sans filmer parce que je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais aboutir. Donc il y a un petit, vraiment le tout début du processus, je ne l'ai pas filmé, mais j'expliquerai un petit peu après lorsque ce sera nécessaire. Pour cette page, j'ai voulu des couleurs au ton jaune, enfin vraiment quelque chose d'assez chaud, pour essayer de contrebalancer avec le noir et blanc de mes photos qui à côté du coup je trouve assez froid. En fait mon point de départ c'était un die avec 3 fenêtres du comptoir du scrap. Alors ce die s'appelle, que je regarde, je ne sais plus, c'est pas marqué. Non, alors c'est pas marqué, je crois pas. C'est un die où en fait compte vous avez... Ah si c'est ça. Et le nom c'est ça, c'est die Grand Pola pellicule. Vous avez en fait toute une bande de découpe avec 3 photos carrées que vous pouvez intégrer dedans. Et quand j'avais 2 photos qui étaient carrées et 2 photos identiques, je voulais l'utiliser à ce niveau-là. Pour coloriser ici mes fleurs de chez Béatrice Garni, j'ai utilisé des feutres à alcool. Alors je ne connaissais pas du tout, enfin si je connaissais les feutres à alcool, mais au tout début que j'avais vu ça, je trouvais ça un peu compliqué à utiliser parce que en fait j'avais acheté des feutres à alcool sur Amazon à 3 francs 6 sous, vraiment pas quelque chose de solide, on va dire ça comme ça, et j'étais pas du tout contente du rendu. Donc du coup j'avais laissé ça de côté et l'année dernière j'ai fait une crop avec Florence l'écrivain qui est muse chez Florilège Design et au cours de cette crop là elle nous a expliqué comment utiliser des feutres à alcool. Là en l'occurrence ce sont les feutres Copic que j'utilise et que elle nous a appris en fait lors de la crop, et au cours de la crop j'ai adoré l'utilisation des feutres à alcool. J'ai trouvé ça assez simple en fait compte d'utilisation et le rendu était très très joli. Après c'est sûr que au niveau du rendu je pense que c'est normal que c'était pas du tout le même rendu puisque là les feutres Copic ce sont des feutres à alcool bon, peut-être pas forcément professionnels, c'est peut-être pas le mot, mais du moins ce sont des feutres à alcool de très très bonne qualité. Et ceux que j'avais achetés sur Amazon, c'était pas de bonne qualité du tout. Ceux que j'avais achetés sur Amazon, les pigments, ça se dépigmentait à la lumière, ça faisait des marques, enfin c'était vraiment pas joli du tout. La fusion des couleurs se faisait pas bien. Tandis que là, avec les crayons Copic, c'est plus facile, la fusion se fait bien, la marque des coups de feutre ne se voit quasiment pas. Et donc aussi, comme je les avais testés lors d'une crop avec Flo, du coup, comme je les avais testés avant de les acheter, du coup, forcément, ça fortifie dans l'envie de les utiliser. Alors attention parce que les feutres Copic sont très très chers et j'ai profité de Noël pour demander à mon chéri de me les acheter puisque voilà, c'est vraiment des feutres à alcool qui coûtent très très cher et je voulais vraiment les avoir. Donc quand c'est comme ça, quand je sais que c'est un cadeau qui peut être onéreux, quelque chose qui peut être onéreux, je préfère le demander en cadeau pour que ce soit une occasion bien spécifique. Et puis du coup ça donne des idées de cadeaux à mon entourage. Donc du coup c'est une pierre de coups, on va dire ça comme ça. Donc bref, je blablate sur les feutres à alcool, mais sachez que les feutres Copic sont très chers, mais au niveau du rendu c'est génial. Donc là durant mon blabla, vous avez vu un peu comment je les utilisais. Au niveau des couleurs, vous retrouverez la référence des couleurs en description de la vidéo. Et là, c'est la technique que Flo nous a expliquée, c'est-à-dire qu'au tout début, sur la base de mes fleurs, je mets la couleur la plus foncée. Après, je mets une couleur intermédiaire qui vient... en fait, je vais avoir 3 couches.
La première couche, c'est le côté sombre de mes fleurs, la couleur sombre de mes fleurs au niveau de la base. Ensuite, je viens repasser sur cette couleur sombre ma couleur intermédiaire que je suis dépassée un petit peu. Et après, je viens remettre une troisième couche de couleur où là, ce sera ma couleur qui sera très claire avec voilà, avec la couleur très claire. Et donc, je pars de la base de ma fleur où il y avait ma pigmentation très foncée jusqu'au haut de mes fleurs, et donc du coup ça permet de faire le dégradé de mes fleurs. Je continuerai à les utiliser, donc il y aura d'autres vidéos je pense qui viendront avec l'utilisation des feutres Copic, et surtout n'hésitez pas à aller voir sur YouTube des colorisations peut-être d'autres scrapeuses qui les utilisent. Franchement c'est pas compliqué à faire du tout, c'est peut-être un petit peu plus long que l'aquarelle, mais le rendu est totalement différent et le rendu est super top pour moi. Enfin pour moi c'est une bonne c'est une très très belle découverte. Donc là une fois que mes feutres que mes fleurs ont été colorisées, j'utilise un fond que j'ai fait avec des infusions, la Golden Sands, et j'ai utilisé donc le fameux die de comptoir du scrap, die grand Pola pellicule, et je l'utilise en fait sur cette feuille là. Alors la feuille avec l'infusion Golden Sands, je l'ai montée sur une grande feuille mousse 3D de chez Lily Pot de Colle pour justement la mettre en relief. Et la plaque de découpe que vous voyez là avec effet miroir, d'ailleurs on a vu mon visage tout à l'heure dedans, c'est aussi une plaque de découpe métallique je pense, que Flo nous a montré en crop cette année, et en fait compte c'est pour des découpes de grande précision. L'avantage de ça, alors aussi c'est une plaque qui coûte assez cher, je l'ai payé 36 € à version scrap cette année, mais c'est une plaque qui est peut-être pas forcément utilisable à vie, mais il n'y a pas de traces de découpe dessus, ou alors c'est vraiment le dessin qui est fait mais vraiment par impression avec le papier, mais on peut l'enlever très facilement. On peut faire des découpes avec beaucoup de détails dessus, notamment lors de la crop avec Flo. Cette année on a utilisé un die, comment ça s'appelle, une sorte de macramé en fait de Florilège Design de la collection Arizona, et c'est vrai qu'avec par exemple 2 plaques en plexiglas dans la machine de découpe, c'est un peu compliqué à avoir tous les détails, tout ça, et juste un seul coup de passage avec la Big Shot avec cette plaque métallique, vraiment en un seul coup ça a tout découpé et vraiment d'une précision incroyable. Donc vraiment je vous la conseille vivement d'acheter cette plaque métallique, elle est vraiment top, vraiment c'est une grande découverte, et merci Flo du coup nous avoir fait découvrir cette plaque métallique, parce que vraiment elle est vraiment topissime. Voilà, donc du coup je blablate beaucoup dans la vidéo. Je suis désolée si du coup il y a beaucoup d'infos. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là une fois que j'avais découpé mon papier, enfin voilà mon die à 3 photos, j'ai mis mes photos, du coup mes 2 photos derrière le die. Je crois que j'ai mis un peu de Posca blanc sur mes pages, enfin sur mes petites fleurs colorisées en feutre et alcool. Et là, comme à mon habitude, je vais tamponner avec de la Versamark et embosser à blanc sur du papier calque des petits feuillages. Donc là les feuillages sont de Marie-Hélène Geffrey, le tampon s'appelle Naturel, c'est un tampon un peu en triangle, vous avez plein de petites feuilles trop mignonnes. Donc j'ai utilisé sur du papier calque embossé à blanc, et comme ça, et après j'ai tout détouré, toutes les petites feuilles etc, pour pouvoir ne récupérer que les feuilles et pas faire juste un tampon de faux. Donc ça permettait du coup de rapporter un peu de légèreté dans tout mon amas de fleurs colorisées au feutre à alcool. Donc voilà, et après du coup place à la décoration. Donc il y avait beaucoup d'informations au tout début de la vidéo, etc. Donc alors n'hésitez pas, si jamais il y a des choses que j'ai loupées ou des choses que vous n'avez pas trop compris, à me poser des questions en commentaire. Je vous répondrai pas forcément tout de suite puisque maintenant j'ai beaucoup moins de temps,
avec mon petit bébé à la maison, mais sachez que si je vois vos commentaires, je sais qu'il faudra que je vous réponde dans peu de temps. Surtout que là c'est les vacances, j'ai un peu plus de temps, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous voyez qu'il y a des choses que je suis passée, sur lesquelles je suis passée très vite, ou alors des choses que j'ai complètement oubliées et que voilà, faut pas hésiter à me poser des questions. Donc voilà, j'avais cette mise en page en tête avec comme élément central cette ligne de 3 polaroïdes avec mes 2 photos identiques. Faut savoir que ces photos-là, je les avais faites il y a un bout de temps. C'était des tirages que j'avais fait pour des créations, mais tout compte fait que je les ai pas utilisées. Et du coup, ces photos-là dormaient un petit peu sur mon bureau. Il fallait vraiment que je les utilise. Donc voilà, la mise en page est arrivée comme ça, assez subitement entre guillemets. Et je voulais l'habiller vraiment de beaucoup de fleurs, de beaucoup de d'embellissement en fait, toujours agrémenté de petites touches de légèreté avec mes papiers calques embossés à blanc. Au final, j'ai toujours les mêmes, enfin, c'est pas toujours les mêmes idées de page, mais mon processus créatif est toujours quasiment le même. Donc voilà, je vais vous laisser un petit peu en musique. Et s'il y a des moments où je juge que c'est nécessaire de vous... comme là d'ailleurs, du coup, je vais pas vous mettre en musique tout de suite. J'ai voulu laisser donc mettre mes 2 photos, l'une à côté de l'autre, et laisser le dernier carré de ma composition vide. Et j'ai utilisé du coup après des die. Alors, le die avec les petits vêtements, c'est de la nouvelle collection dont je suis totalement fan de Florilège Design qui s'appelle... alors, comment ça s'appelle ça? Baby Boy. Ce sont plein de petits vêtements de petits garçons. Je les ai colorisés aussi au feutre à alcool. Donc j'ai essayé. C'est vraiment... je vais pas dire au feeling le plus total, mais un petit peu. Alors là, j'aurais pas de conseils pour la colorisation parce que j'ai fait ça un peu au feeling et au final, je suis pas très contente. Enfin, si je suis contente du rendu parce que je pensais pas que ça allait rendre comme ça, mais je pense que j'aurais pu mieux faire. Enfin bref. Donc je vais laisser comme ça à ce niveau-là, puis j'essaierai de redonner des explications dans une autre vidéo. Donc j'ai voulu l'utiliser pour compléter ma petite case vide et ensuite après j'ai utilisé une petite espéluette de Happy Little Fox. Alors est-ce qu'elle a un nom? Bordure et breloque, ça s'appelle comme ça, et en fait il y a une petite breloque en esperluette, donc j'ai utilisé sur du papier blanc pour apporter de la légèreté. Le petit titre concentré de douceur vient de Simply Graphic, la nouvelle collection enfin pas la nouvelle, mais la collection avant. C'était aussi sur le thème de la naissance. Ça s'appelle Bienvenue. Et dessus il y a plein de petits textes concentrés de douceur, un monde de douceur, bienvenue, notre famille s'agrandit. J'adore les tampons textes de Simply Graphic. C'est toujours très mignon, j'aime beaucoup. Et ça passe vraiment partout. Et aussi dans cette petite planche de tampons, il y a 3 tout petits cœurs trop croquignolés. J'adore, ils sont trop mignons. Et je les ai mis un petit peu partout au niveau de ma mise en page. Derrière mon petit sweat avec le petit nounours, j'ai mis aussi des petits tamponnages embossés sur du papier calque. Et la touche finale, oui c'est ça, la touche finale, j'ai mis un petit embellissement en plexiglas, en acrylique pardon, qui s'appelle Hello Baby, toujours de Florilège Design. J'adore aussi les petits... Non c'est pas ça. Non c'est un autre, Happy Day. Ouais c'est ça, c'est aussi des décorations en plexiglas qui s'appelle Hors Saison. Donc c'était de la collection Hors Saison. Et le texte c'est Happy Day. Et j'ai agrémenté tout ça d'encre de Chine pour dire d'apporter une petite touche finale à ma composition. Voilà ma petite page. Donc au final je pensais vous laisser en musique, mais ça n'a pas été le cas. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre d'autres vidéos tutoriels de mes créations. Quand j'ai le temps, j'essaye d'en faire. Là c'est les vacances comme je disais tout à l'heure, donc du coup j'ai eu un petit peu le temps de le faire entre 2 siestes d'Henri. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire.
je vous réponds toujours avec un petit peu de temps, mais je suis toujours super contente de vous lire, de voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas aussi, toujours dans la bienveillance, hein, c'est l'essentiel. Et puis voilà, n'hésitez pas à aussi vous abonner à mon compte Instagram si c'est pas fait, parce que je publie plus de choses sur Instagram que sur YouTube. YouTube, c'est vraiment mon espace pour les vidéos tutoriels quand j'ai le temps, et vraiment quand j'ai pas le temps de créer, enfin quand j'ai pas le temps de poster des vidéos, je crée toujours, hein, je suis pas sans rien faire, mais je poste plus facilement mes créations sur Instagram, sans forcément qu'il y ait de tuto de vidéos derrière. Voilà. Bref, je vous laisse du coup avec les photos de la fin, et puis voilà. Et puis à très bientôt. Au revoir.